Salut, c'est Sib d'Archine Geek, vidéo aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est la mort de l'architecte? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Sinon, tu peux aussi t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en avant le sujet. Allez, hop! On va donc commencer l'introduction de cette vidéo avec l'éternel ChatGPT. Et donc, hop, on va switcher. Et donc, on va lui demander, est-ce que l'IA va remplacer l'architecte? L'impact de l'intelligence artificielle sur le domaine de l'architecture est un sujet de débat. Bien que l'IA puisse automatiser certaines tâches répétitives et aider les architectes dans la conception, elle n'est généralement pas perçue comme une menace directe pour remplacer complètement les architectes. Voici quelques points considérés. L'automatisation des tâches répétitives. L'IA peut être utilisée pour automatiser certaines tâches fastidieuses dans le processus de conception telles que la génération de plans ou la gestion de données. Cela permet aux architectes de se concentrer davantage sur des aspects créatifs et conceptuels. Conception générative, des algorithmes d'apprentissage automatique peuvent être utilisés pour la conception générative, où l'IA propose des solutions potentielles en fonction des critères donnés par les architectes. Cela peut accélérer le processus de conception et stimuler la créativité. Collaboration homme-machine, plutôt que de remplacer complètement les architectes, l'IA peut être utilisée comme un outil collaboratif. Les architectes peuvent travailler en tandem avec des systèmes d'IA pour améliorer l'efficacité et la qualité de leur conception. L'expertise humaine, la conception architecturale implique souvent des éléments culturels, émotionnels et esthétiques qui nécessitent une compréhension approfondie de la part des architectes. L'IA peut manquer de cette sensibilité humaine et les architectes continueront probablement à apporter leurs expertises dans ces domaines. L'éthique et responsabilité, les décisions dans l'architecture ne se limitent pas seulement à des considérations techniques, mais aussi à des aspects éthiques, sociaux et environnementaux. Les architectes jouent un rôle crucial dans la prise de décision éclairée et responsable, ce qui peut être difficile à automatiser. En résumé, bien que l'IA puisse jouer un rôle de plus en plus important dans le domaine de l'architecture, il est peu probable qu'elle remplace complètement les architectes. Au contraire, elle devrait être utilisée comme un outil pour améliorer et augmenter les capacités des professionnels de l'architecture. La collaboration entre l'humain et l'IA pourrait conduire à des avancées significatives dans le domaine. Voilà en tout cas ce que pense ChatGPT. Moi je pense qu'il y a aussi tout l'élément technique et situation réelle. Voilà. Donc quand on est par exemple en transformation, il y a tellement de paramètres à mettre en place. Je pense qu'on perdra du temps à faire tout l'encodage des données pour en gros tenir compte d'une situation réelle et d'une projection. C'est peut-être différent pour de la nouvelle construction. D'ailleurs, voilà, on va démarrer avec le premier logiciel ici à tester avec de l'intelligence artificielle qui s'appelle tout simplement Architecture. Donc en gros, le but c'est justement d'automatiser de l'aménagement et de la conception. Ils ont une petite vidéo de présentation sur effectivement l'encodage, etc. À l'heure actuelle, la version est uniquement en anglais ou en espagnol, il n'y a pas en français. Et donc, sur base d'un plan site qu'ils ont importé d'un DWG, ils vont donner une surface et sur le côté, on voit qu'ils ont mis toute une série d'informations, longueur, largeur, et ça va nous générer voilà, en tout cas des mises en situation d'étage. Moi, de ce que je vois, c'est très basique. Maintenant, c'est clair, pour générer ça de façon manuelle, ça prend tout de suite du temps. Mais pour moi, ça manque, comme toujours, on est dans les débuts. Ça va être de la personnalisation et surtout maîtriser ce que l'on met en place. Donc, même si on donne des paramètres, il faut savoir retravailler derrière. Et donc c'est pour ça, là, je rejoins la réflexion de ChatGPT. Pour moi, clairement, ça sera une assistance et un outil qui va nous accompagner et non nous remplacer. Donc, dites-moi si vous voulez que je fasse un jour un test. Donc, avec
architecture, j'ai vu en gros qu'il y avait possibilité de faire une version d'essai. Mais en l'état, d'ailleurs de la façon qu'il le présente, c'est pour du building avec répétition d'étages et autres. Je me vois mal utiliser ce genre de logiciel juste pour une petite extension, ou même sur un plan rez-de-chaussée. Voilà, récemment un projet de crèche, tellement qu'il y a des paramètres à mettre en place. Et si on a quelque chose de spécifique, donc ici il s'attarde principalement avec du logement, est-ce qu'on saura venir intégrer des programmes différents, que ce soit des bureaux, un boucher, un magasin de vêtements, des choses comme ça, voir en tout cas les possibilités. Ici, là, on voit qu'ils sont en train de réaliser le plan de cave, en tout cas de parking garage. Là, c'est pas mal. Voilà, avec des paramètres. Donc, après, comme toujours, de ce qu'on voit là, il y a une intelligence artificielle, mais il y a chaque fois tout un encodage qui est réalisé par l'humain pour donner toutes ces informations. Donc, c'est pas comme si on restait dans un principe de ChatGPT, lui donner juste un prompt et qu'on va avoir un résultat de son projet. Donc ici, en tout cas, pour moi, pour des gros projets d'envergure, c'est déjà des éléments qui étaient utilisés pour la volumétrie d'un bâtiment, avec aussi des paramètres mathématiques pour créer des volumes. Mais donc ici, voilà, c'est une première approche, je pense, très intéressante et à voir dans le temps l'évolution. Un deuxième qui est dans le même esprit maintenant avec en tout cas un plugin intéressant pour ceux qui utilisent Revit d'Autodesk, donc Plan Finder. Ici, donc, comme on peut déjà le voir sur leur site principal où ils s'amusent à modifier longueur, largeur, et on voit plein de versions qui sont en train de se proposer. Donc même principe, donc ici hop, on va aller bêtement sur leur YouTube où en gros on va retrouver voilà, en tout cas une génération automatique de plans. Donc une fois de plus, et ici on est avec un élément de plugin, donc il faut quand même utiliser un logiciel de base ici d'architecture, et puis après avec toute une série de paramètres à encoder, on va obtenir des résultats. Donc ici, ils vont choisir une vue, enfin une surface plan, de dire cette surface-là doit être générée. Donc voilà un exemple, il y a une surface, donc il y a déjà une modélisation du bâtiment qui a été réalisée. Il sélectionne deux murs pour dire voilà la partie que je veux avoir une génération automatique. Et donc il va remplir en fait les zones. Donc ça veut dire qu'au préalable, quand on voit déjà la volumétrie, pour moi, il y a une réflexion d'espace et de volume. Et puis après, voilà, sur base du nombre de chambres, d'une cuisine, etc., il fait une proposition et des variantes. Maintenant, de ce que j'avais pu constater, moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'on ne maîtrise pas de toute façon la totalité. On voit que, par exemple, au niveau de la porte, ben, il vient décaler une fois ou deux l'élément. Donc, même si je lui ai donné mon contour avec un élément de porte qui va me générer gauche-droite, ben, si ça se trouve, elle va se retrouver à un mauvais endroit. Donc, à mon avis, à tester sur du long terme et voir effectivement si on a une réelle économie et pas une perte de temps à faire une série de variantes, mais qui n'est pas nécessairement optimisée comme on le veut. En conclusion, en tout cas, sur les petites recherches à l'heure actuelle de ce que je vois, j'avais déjà fait une vidéo avec Midjourney ou DALL-E 2 qui faisait donc la conception d'images avec un prompt. Donc ça, ben, on voit bien que c'est plus ludique et en tout cas on a des résultats d'illustration. J'avais fait aussi une vidéo sur Archicad avec un plugin aussi qui vient customiser la volumétrie qu'on a réalisée, mais je trouve qu'on n'a aucune maîtrise sur ce qui va être généré, même si on vient à prolonger un prompt pour essayer de préciser les choses. Et ici, en tout cas, les deux
on va dire, intelligence artificielle que j'ai trouvé, en gros que ce soit architecture ou plan Finder, ben, il faut quand même de toute façon toute une base technique pour mettre en place le premier plan, que ce soit un plan de situation et de mettre en place la volumétrie. Là, forcément, on doit donner en gros de la matière et de l'information au logiciel pour qu'il arrive à produire un résultat satisfaisant. Donc ça, je suis persuadé qu'il y a moyen, en tout cas, qu'on a un projet de building où il y a des répétitions. Là, il y a possibilité, en tout cas, oui, de gagner du temps. Mais par contre, je pense qu'il va y avoir un transfert de travail où on va clairement, comme ChatGPT le disait, c'est une assistance et on va s'aider de ces outils-là pour obtenir l'architecture désirée, aussi bien pour le maître de l'ouvrage que l'envie et caprice d'architecte. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à bientôt pour une prochaine vidéo et ciao!